À 5e minute d'ailleurs, sur un mauvais dégagement de la défense anversoise, les Carolo vont s'assurer la première occasion véritable, un tir de Beuls passant peu à côté. Mais la première réaction du Beerscot à la 27e minute lui sera très profitable. Goossens parti à la limite du hors-jeu, Matthijssen prend tous les risques en plongeant. Wellens récupère, centre et tête de Lutonadio. 1-0 pour le Beerscot. Toute la défense des Zèbres s'est fait embarquer. Matthijssen dans un rôle de kamikaze, mais le second piqué s'est retrouvé sans aucune couverture. 1-0, les Anversois, bien sûr, mis en confiance. Et le Beerscot d'insister un peu d'ailleurs. Cette fois, Claessens au départ, mais finalement, Simon Tahamata va placer le ballon à côté du montant. L'incident majeur à la 35e minute, une faute évidente de Silvagni sur Goossens. Le Beerscot mène a des talents de tragédien. Logique, Silvagni est exclu. Charleroi aura cependant le mérite de compenser son handicap numérique par une volonté décuplée. Récompense à la 44e minute, Berto Bosch va se jouer de deux adversaires sur le flanc droit. Crochet, puis il dépasse Jos Dardenne, centre et Philippe Albert remarquablement reprend la tête. Un but partout. Une égalisation tout à fait méritée. Bosch au départ, Albert à la conclusion. Charleroi a démontré que la force de caractère était toujours l'un des atouts précieux du football. En deuxième mi-temps, le Sporting Carolo ne sera plus vraiment mis en difficulté. Tout au contraire, regardez ce moment de confusion entre Keremans et Scassens, l'essai de Benny, l'intervention de Jos Dardenne. Enfin, plus belle encore, une ultime occasion ratée et toujours pour les Zèbres. Au départ, un très beau déboulé de Benny. Un petit centre en retrait suivi d'une reprise que Berto Bosch, rétrospectivement, doit encore regretter. Score final, un but par